Salut à tous, c'est 20x, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler du marché des crypto-monnaies. Et comme d'habitude, je vous inviterai à venir dans le groupe Telegram. Nous sommes 424 membres. Donc c'est une chaîne Telegram de discussion sur les crypto-monnaies, sur les blockchains en général. Donc on parle de ICO, on parle des crypto-monnaies, on parle de projets, on parle de tout et n'importe quoi. Et la communauté se développe de plus en plus. Venez aussi rejoindre mon Twitter si vous n'êtes pas encore sur mon Twitter, Mr20x. Donc aujourd'hui, je vais enfin vous faire l'annonce et la présentation de mon site internet. Mon site internet que j'étais en train de développer avec quelques collègues, notamment Admin qui m'a beaucoup aidé, Numinar. Donc on était en train de travailler sur le projet les 2 dernières semaines. Et ça s'est super bien passé. D'ailleurs, on a même des articles qui sont sortis en ce moment. Donc le site s'appelle 20x.ca. Donc sur 20x.ca, vous allez trouver énormément d'informations sur le marché des crypto-monnaies. Donc j'ai décidé de faire un site global sur les crypto-monnaies et non un site qui tourne seulement autour de ma chaîne YouTube. Évidemment, vous allez toujours retrouver mes vidéos sur YouTube, ici présentes, mais aussi des petits gadgets comme le gadget de TradingView pour voir le prix des crypto-monnaies en direct. Tout d'abord, il y a 4 essentiels que j'ai développés. Il y en a un que j'ai déjà rédigé et qui est tout frais disponible. Et il y en a 3 autres qui vont être disponibles dans les prochaines semaines. Donc dans le fond, les essentiels, ça va être quoi? Ça va être pour débuter avec les crypto-monnaies. Tous les outils nécessaires, tout ce qui est pertinent pour un nouvel investisseur, vous allez le trouver dans les essentiels. Les airdrops, ça va être évidemment mis à jour continuellement. La bibliothèque des crypto-monnaies, ça va être une énorme bibliothèque contenant en ordre alphabétique toutes les crypto-monnaies dans le marché. Je veux vraiment que cette bibliothèque soit vraiment une référence dans le site pour tout le monde en fait. Que ce soit un investisseur avisé ou un investisseur novice, ça va être très pertinent. Donc ça va être une description sommaire de toutes les crypto-monnaies pertinentes. Je vais essayer d'éviter de mettre des crypto-monnaies douteuses dans cette catégorie. Et où acheter ces cryptos? Où acheter ces cryptos? Je vais mettre en détail comment acheter ces cryptos et où les acheter. D'ailleurs, la rubrique essentielle, on va y aller tout de suite, on va regarder. Ce sera le guide pour débuter avec les crypto-monnaies. Donc regardez comment je l'ai fait, c'est vraiment facile. Combien y a-t-il de crypto-monnaies? Vous aurez besoin d'un portefeuille, les incontournables, achetez vos premières crypto-monnaies, vidéos sur la chaîne YouTube et restez informé. Donc vraiment très simple, j'avais pas envie de mettre ça trop compliqué non plus. Évidemment, je reste ouvert à toutes les suggestions. Les 3 autres essentiels, je les développerai dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Et donc dans le fond, j'ai fait un article sur les crypto-monnaies. Ça peut être des articles d'opinion, ça peut être des articles de nouvelles. Donc ici, il y a eu le philosophe du futur qui a fait la blockchain autrement, un petit texte assez sympathique. Ici, on a qu'est-ce que la blockchain, un article que j'ai écrit il y a quand même assez longtemps, mais que j'ai décidé de mettre dans le site. Et ici, un article très intéressant de Numinar. Numinar qui est spécialiste en numismatique et qui fait partie de l'équipe. Donc il va nous faire des articles très intéressants sur l'histoire des monnaies, sur l'histoire des pièces de monnaie. Ici un article de Admin sur Trezor. Évidemment, il y aura des nouvelles d'actualité sur les crypto-monnaies, sur les ICO, les plateformes d'échange, la blockchain, les régulations. Il y aura aussi des tutoriels plutôt intéressants, les essentiels, j'en ai parlé, et évidemment le lien vers les réseaux, le Telegram, la chaîne YouTube, le Twitter et la chaîne Discord. Donc venez nombreux dans le Discord. Il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai décidé de vraiment garder ça pour le site. Donc si vous voulez faire partie du Discord, n'hésitez pas. Le Discord est très très sympathique. Parfois, il y a des nuits blanches que certaines personnes font. J'ai pas la chance d'y participer vu que je travaille très très tôt. Mais je compte bien y participer un jour et ça va être vraiment cool si vous venez nombreux. Donc venez dans le Discord, venez dans le Telegram si vous n'y êtes pas encore. Donc voici les 2 premiers articles tutoriels. J'ai mis dans la catégorie tutoriel, mais c'est vraiment des articles individuels, vraiment personnels, que 2 collaborateurs ont fait. Le minage de crypto-monnaies et stratégie de gestion de portefeuille par Matt Dell. N'hésitez pas à le lire, très intéressant. Il nous demande même des photos qu'il a pris lui-même, donc vraiment très intéressant. J'ai hâte de lire ses autres articles, il m'a proposé une idée plutôt intéressante et
j'ai hâte de vous en parler lorsque ce sera élaboré. Et on va regarder aussi l'autre article qui a été fait dans cette catégorie, l'analyse technique versus l'analyse fondamentale par le philosophe du futur. Donc n'hésitez pas vraiment, donc n'hésitez pas à consulter les articles sur le site. Le lien est dans la description, twentix.ca. Et pour finir, je voulais vous inviter à participer au forum. Le forum, ça va être la communauté Twentix. Donc il est tout frais, il n'est pas encore rempli. Il y a quelques topics. N'hésitez pas à venir vous présenter ici. On va essayer de faire une communauté d'entraide. Il n'y a vraiment pas de cassage de tête avec ce site. On va vraiment s'entraider. On va faire en sorte de faire des articles personnalisés et on va essayer le plus possible de rester informé sur le marché des crypto-monnaies, avoir les meilleures informations gratuitement. On va vraiment faire en sorte de rendre accessible ce marché pour la communauté francophone et vraiment rendre l'expérience plus agréable. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Telegram pour en savoir plus et venez faire un tour sur twentix.ca. Si vous avez un certain talent de rédacteur, n'hésitez pas à me contacter sur Telegram. Mon nom c'est Twentix, donc vous avez qu'à chercher Twentix sur Telegram, vous allez me trouver très rapidement. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message avec votre proposition et on va discuter. Peut-être que ça va m'intéresser. Donc c'était l'annonce que j'avais faite le vendredi dernier, mais que je fais aujourd'hui pour la chaîne YouTube. Donc au niveau du marché, pas beaucoup de mouvements. Par contre, il y a eu un retracement par rapport au mouvement d'hier. On avait atteint 7800 dans le prix du Bitcoin. Mais là, on est parti vers la baisse. Par contre, le Bitcoin a certes baissé de 3%, mais les altcoins ont vraiment mordu la poussière. Regardez, ils ont perdu entre 5 et 10% pour la majorité. C'est quand même une grosse baisse pour les altcoins, surtout pour certains altcoins qui n'ont pas eu de montée et qui ne cessent de descendre comme Vertcoin. C'est assez dommage de voir autant le mouvement aussi bas, mais le vrai problème reste dans le volume quotidien. Le volume quotidien n'est pas très élevé. Regardez le volume de Bitcoin. Selon World Coin Index, 1,52 milliard. Et en deuxième position, il y a EOS avec 1 milliard à cause de la sortie de son mainnet, le réseau principal de EOS. Donc il y a plein de petits mouvements comme ça dans le marché, mais rien de significatif. Donc ma stratégie en ce moment, je vous dirais que c'était de... Ma stratégie en ce moment, c'est vraiment de ne pas trop me fier au prix et de rester sur mes crypto-monnaies long terme. Donc j'ai vraiment progressivement, je me suis débarrassé de certaines crypto-monnaies que j'avais gardées à court terme. Les crypto-monnaies que je possède le plus sont le Bitcoin et l'Ethereum parce que je pense que ça va être eux qui vont remonter en premier si jamais il y a une montée dans le marché. Évidemment, ça va être Bitcoin en premier. Ethereum va suivre. Selon moi, il y a encore du potentiel. Le potentiel n'est pas encore atteint. D'ailleurs, il y a certaines nouvelles très intéressantes au niveau de Ethereum. Par exemple, Vitalik qui dit que Ethereum va éventuellement avoir 1 million de transactions par seconde. C'est quand même assez spectaculaire. D'ailleurs, il parle vraiment de 1 million à 100 millions de transactions par seconde. C'est quand même assez phénoménal si jamais ça arrive. Et il dit que ça va arriver grâce au réseau de seconde couche comme Sharding et Plasma. Donc Vitalik Buterin pense vraiment que Ethereum va rivaliser contre des plateformes de micro-paiement comme Mastercard, Visa, qui ont un taux de transaction par seconde beaucoup plus grand que Ethereum en ce moment. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'avais écrit ce tweet comme quoi QuarkChain avait fait un gain exceptionnel. Et ça, ce tweet, je l'avais fait à 13h10 ce matin. Et en ce moment, QuarkChain augmente encore. Donc, il est rendu à 32 sous, 32 centimes, alors qu'il a été vendu à 2 centimes lors du ICO. C'est quand même assez phénoménal en 24 heures après la sortie du token. Et félicitations à tous ceux qui ont réussi à rentrer dans le ICO. Moi, je n'ai pas réussi personnellement. Donc bravo à vous et faites très attention à ceux qui veulent en acheter tout de suite parce que dans les prochaines heures, là où je fais cette vidéo, au moment où je fais cette vidéo, dans les prochaines heures, il y aura la sortie sur Binance. Et moi, je prévois que ça va baisser éventuellement lorsque ça va être sorti sur Binance. Il faut le savoir, au début, lorsqu'une ICO sort, elle a toujours une petite montée par rapport au hype et
QuarkChain aujourd'hui a été listé sur Binance, sur KuCoin, sur Huobi, vraiment sur plusieurs plateformes en même temps, le premier jour de sa sortie. Et ça, c'est vraiment très peu commun. J'ai jamais vu ça. Et c'est vraiment ça qui a permis d'avoir cette augmentation spectaculaire dès le début. D'ailleurs, il s'est vendu automatiquement à x10 du prix de ICO dès le début. Ceux qui ont participé au ICO vont sûrement vendre juste avant la sortie sur Binance ou juste après la sortie sur Binance. Vraiment, ils attendent ça, hein. Et je serais pas étonné de voir une baisse. Bref, ça c'est quand même assez spectaculaire cette montée. Je pense que c'est excessif, mais il faut faire attention. Si vous voulez rentrer, faites très attention à ça. Pour Zencash, Zencash a eu une attaque 51%. Je vous en avais parlé pour plusieurs autres crypto-monnaies, mais c'est le tour de Zencash. Zencash qui reçoit cette attaque. Et selon cette charte, pour effectuer une attaque 51% au niveau des crypto-monnaies dans le marché, euh, il faut plus ou moins payer le prix parce que y a des crypto-monnaies à 2 dollars, vous pouvez faire une attaque. À 20 dollars, vous pouvez faire une attaque qui va durer 1 heure. Une attaque 51%, c'est vraiment prendre les commandes de la blockchain, posséder 51% de la puissance de calcul. Donc, on peut vraiment multiplier les crypto-monnaies dans cette blockchain-là et faire beaucoup, beaucoup d'argent. Par contre, au niveau des grosses crypto-monnaies, c'est assez cher, avec 733 000 dollars environ pour avoir l'équipement nécessaire pour prendre d'assaut le Bitcoin et faire une attaque de 1 heure. Et plus on descend dans la popularité et l'utilisation, plus on se retrouve avec des crypto-monnaies avec juste 480 dollars pour faire une attaque. Faites attention avec les crypto-monnaies qui ont une basse capitalisation. C'est eux qui sont le plus susceptibles d'avoir des attaques 51% comme celle qui vient d'arriver sur Zencash, sur Verge et sur les autres crypto-monnaies. Donc aussi j'ai trouvé une information plutôt intéressante, c'est que apparemment lorsque vous utilisez votre mineur à GPU et que vous ne le fermez pas, donc vous le laissez à air ouverte comme ça peut faire des interférences avec le réseau LTE, comme vous pouvez le voir ici. Ici, ça dit que c'est peut-être illégal de posséder ce genre de rig de minage parce que ça peut causer des interférences et c'est apparemment contre la loi américaine. Donc, vraiment intéressante cette étude. Steve Wozniak nous arrive encore avec un autre discours sur les crypto-monnaies. Donc, il dit que seul Bitcoin peut être considéré comme l'or virtuel. Donc, vraiment intéressant de voir que Steve Wozniak est vraiment impliqué parce qu'il a dit que Ethereum sera le prochain Apple. Et maintenant, il s'intéresse au Bitcoin. Donc, vraiment très intéressant ce genre de discours. Ça fait la une des journaux. Donc voilà. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous joindre au groupe Telegram que je vais mettre dans la description. Venez rejoindre le forum Crypto20x. Et vous allez le trouver sur la rubrique forum sur 20x.ca. Donc, merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. Les prochaines fois, je vais essayer d'écrire des articles, des nouvelles que je consulte. Comme ça, on pourra les lire tranquillement en français, vu que la majorité des sites, la totalité des sites que je consulte sont en anglais, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas l'anglais et on veut vraiment faciliter grâce à mon site pour... j'ai vu que certaines personnes ne comprenaient pas. Donc, on veut vraiment faciliter l'accès à l'information dans le marché des crypto-monnaies pour les gens qui sont totalement francophones. Et voilà, donc rendez-vous dans le forum et sur Telegram. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une excellente journée.